Amis Cancer, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques. Ensuite, on prendra un petit message des ports de l'intuition, un autre de l'oracle, la lunologie, et un petit message du petit oracle des anges. On va partir tout de suite sur la maison 1, cher Cancer, et on va regarder donc votre état d'esprit, vous consultant, et donc vos possibilités. Et on a donc la reine de bâton et le 5 de pentacle. Donc là, tout de suite dans vos énergies, avec la reine de bâton, on a pour vous une envie de passer à l'action. Hein. Avec les bâtons, on passe toujours à l'action. Mais surtout, avec cette reine, on a envie donc d'exprimer son caractère, on a envie d'exprimer ses envies, on a envie d'exprimer ses passions. Avec le 5 de pentacle, on a pour vous une envie de sortir d'une peur de manquer, de quelque chose qui vous a peut-être enfermé. Là, vous voyez la jeune femme, je vais vous montrer la carte. Elle est enfermée et en fait, elle a juste à prendre la clé qui est ici pour pouvoir sortir de cette peur de manquer ou de cette situation inconfortable. Donc là, vous, les cancers, l'énergie qu'on ressort pour vous, c'est cette envie donc de sortir de cette pièce et de rentrer dans l'énergie de la reine de bâton. Donc il y a une envie pour vous comme ça, de repartir sur l'action, la passion et de sortir de tout ce qui vous encombre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a en maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. On a le 9 d'épée et la force. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais que vous avez, pour vous, en tout cas, dans votre énergie, une envie de sortir de quelque chose qui n'est pas assez riche, qui n'est pas à votre convenance. Alors, quand je dis riche, c'est pas forcément quelque chose de matériel, mais il y a quelque chose au niveau de l'abondance qui vous manque et vous avez envie de rentrer en action. Pour ça, vous avez envie de sortir de cette pièce sombre pour vous déployer. C'est l'énergie qu'on retrouve sur vous, donc sur la situation matérielle, avec ce 9 d'épée qui nous parle quand même de quelqu'un qui veut sortir d'une anxiété, de tracas. Là, vous la voyez, la jeune femme, elle est dans son lit, elle a l'air de faire pas mal d'insomnie. Donc, on est sur quelque chose où vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient plus, pour retrouver une force, pour retrouver une maîtrise. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certains, au niveau de la situation matérielle ou en tout cas votre lien à l'abondance, il y a une envie comme ça pour vous de sortir de ce manque qu'on voyait tout à l'heure, de sortir de quelque chose qui est plus assez confortable, qui est plus assez riche pour vous. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a avec la maison 3, donc qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, comme je le dis à chaque fois, l'entourage ou la personne de la pensée, c'est pas forcément la personne de votre cœur, ça peut être un entourage plus global, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. En tout cas, on est sur quelque chose ou une personne qui occupe votre esprit. Donc, on va regarder ce qu'on a sur vous par rapport à ça. Et on a le magicien, super, et le chariot. Donc, pour vous, envie de transformer un entourage, de transformer le plomb en or, donc quelque chose de lourd que vous voulez transformer en légèreté pour pouvoir progresser. Une envie pour vous, les cancers, d'être dans quelque chose où vraiment vous pouvez développer votre potentiel. Quelque chose qui vous permet de progresser et d'avoir un entourage qui vous suit. Donc, personne de la pensée ou entourage plus global, vous avez besoin d'être suivi et encouragé par les personnes qui vous entourent. Vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose où vous avez le ressenti de manquer. D'accord ? On va passer tout de suite donc à la maison 4 qui représente le foyer, la famille. Et on va voir ce qu'on a sur vous par rapport à ça, cher cancer. Et on a l'empereur, d'accord, et le monde. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où vous avez besoin de retrouver donc un pouvoir, quelque chose où vous avez une assise, quelque chose où vous pouvez cumuler toutes les qualités de tous les rois. Hein. L'empereur, il a toutes les qualités, il est complet. Donc vous êtes sur quelque chose où au niveau du foyer, de la famille ou du patrimoine, ce qui rejoindrait ce qu'on a vu ici, ou de la maison, vous avez besoin de retrouver quelque chose de complet et quelque chose qui vous permet de vous accomplir, de vous dépasser. Pour certains, il peut y avoir même une envie comme ça de partir à l'étranger. Ça ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, il y a une envie pour vous d'aller vers votre succès, vers votre réussite. Et surtout, d'être dans quelque chose où vous sortez de ces angoisses, de ces manques, une envie de progression fulgurante. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va voir si les énergies
se répondent. Mais vraiment, on a cette envie pour vous de sortir de quelque chose qui est devenu pauvre à vos yeux. D'accord? Alors, on va regarder la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a. Et on a le soleil. Ben, c'est top ça. Et le 9 de Pentacle, donc une envie de succès, une envie d'accomplissement dans la vie sentimentale, une envie de récolter enfin quelque chose qui vous convient. Donc vraiment cette envie comme ça de sortir de quelque chose qui vous semble pauvre ou plus assez riche pour vous. Donc bien évidemment quand on parle de richesse, on vous parle surtout d'abondance, on ne vous parle pas forcément de quelque chose de financier, mais il y a une envie pour vous, les cancers, de retrouver quelque chose, d'enrichir votre vie. Et on a l'impression que ça peut toucher tous les domaines, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que cette transformation, cette progression, cette envie de sortir des insomnies, des tracas, des manques, ça concerne le sentimental, mais ça concerne aussi votre cocon, ça concerne votre entourage. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a l'air assez présent chez vous. On va regarder la suite, on va voir si les énergies se répondent encore et on va voir ce qu'on a avec donc la maison, je ne vous ai pas dit, la maison 6 donc qui représente le travail, la vie professionnelle et on va voir ce qu'on a. Donc le 8 de coupe et le page d'épée. Donc vous, ce qu'on a sur vous, une envie de retrouver une forme d'indépendance en cheminant. Seul, donc ça peut être une envie pour certains de se lancer à leur compte, ça peut être une envie de changer d'activité, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de se retrouver au niveau professionnel et de pouvoir mettre en place la créativité, des idées innovantes, de nouvelles choses. Donc vraiment pour vous, là les cancers, cette envie qu'on ressort sur vous, c'est cette envie d'enrichir votre vie. Il y a une envie comme ça de retrouver quelque chose de plus riche. Il y a quelque chose qui vous manquait. Et là, on a envie, j'ai envie de dire, de mettre des paillettes. D'accord? Pour paraphraser qui vous savez. Donc là, on est vraiment sur cette énergie. On va regarder la suite. Mais ouais, vous enrichir, c'est votre objectif. C'est cette envie de sortir de tout ce qui vous a cassé la tête. Et puis de sortir du manque. Alors le manque... c'est pas forcément matériel, ça peut être aussi le manque d'amour, le manque de relations sociales, ça peut être le manque de motivation, mais on a envie de sortir de ça pour rentrer dans la passion et l'action. Vous vous enrichissez. C'est ce qu'on ressort sur vous les cancers. On va regarder la suite et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 7, mais on va les remonter un petit peu parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. Ça devrait aller. Donc on passe à la maison 7, donc qui nous parle de la vie sociale et on va voir ce qu'on a avec le 6 de bâton et encore un 8 de coupe. Donc vous en avez deux, hein, des 8 de coupe, c'est-à-dire vous, là, par rapport à votre vie sociale, à vos démarches, une envie de revenir victorieux suite à un cheminement seul. Il y a vraiment ce truc où on vous ressort comme une envie comme ça de vous retrouver et de repartir vers le succès, vers la victoire. Il y a cette envie pour vous d'aller chercher la gagne. C'est pour ça qu'on voyait cette notion d'enrichissement qui ressortait de manière quand même assez importante sur vous. Il y a pour vous, là, les cancers, quelque chose qui, pour moi, vient du dedans. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est comme si vous aviez ce truc-là, que ce soit créatif, sentimental. Il y a une passion que vous voulez raviver dans votre vie. Ça peut être dans plein de domaines, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce qui peut être tiède, gris, là, vous n'en avez pas envie. D'accord? On va regarder la suite et on va regarder ce qu'on a donc en maison 8, qui représente les transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. On a le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous avec ce 4 de coupe? Vous la voyez, la jeune femme, on lui tend une coupe, mais elle reste les bras croisés. On a pour vous, dans votre capacité à prendre des risques et votre transformation profonde, ça va être votre capacité à récupérer cette coupe qu'on vous tend. Ça va être votre capacité à ne pas rester comme cette jeune femme dans son salon qui rêve de déplacement, de voyage. Vous la voyez là avec sa carte, sa map monde, elle est dans son salon, puis elle se dit « et si j'allais là, et si j'allais là ?» Vous, ça va être de retrouver cette énergie de la reine donc de bâton, de passer à l'action. Ça va être votre transformation profonde, votre capacité à prendre des risques, ça va être de passer à l'action et pas seulement de vous dire j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, mais de le faire. Alors bien évidemment, quand je vous dis ça,
Il n'y a pas de jugement. On a tous, à un moment donné, un petit décalage entre le désir de faire et l'action. Vous, on vous dit que c'est juste ça qu'il va falloir travailler. Mais moi, au vu de toutes les énergies que je vois ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez passer à l'action. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, avec ces énergies de 8 de coupe, d'abord un petit cheminement, un truc où vous retrouvez, vous avez besoin de vous retrouver. Mais voilà, pour moi, vous passerez à l'action parce qu'avec le 2, vous allez prendre la décision de sortir du salon et d'aller voir donc ce qui se passe et d'aller vous enrichir avec ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? On va voir tout de suite ce qu'on a en maison 9 qui représente donc les voyages, la spiritualité, l'avancée. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 3 de bâton et le roi d'épée. Donc, dans votre avancée, votre spiritualité, envie de vous projeter, envie de regarder ce qui se passe sur l'autre rive, envie de prendre des décisions. On a toujours ce truc chez vous, là, les cancers, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la rive, voir si c'est plus riche, plus passionnant, et de prendre la décision de le faire. Moi, je pense que vous allez le faire, parce qu'on a quand même cette énergie sur vous d'une envie de progression et de transformer des choses et de quitter ce qui vous a mis peut-être le blues ou ce qui a pu vous inquiéter ou vous donner le ressenti d'un appauvrissement. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir la suite. Mais sincèrement, je pense que vous avez envie d'enrichir votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est important et j'ai l'impression que ça peut toucher tous les domaines. On va regarder la suite, on va regarder ce qu'on a donc en maison 10, qui représente donc votre ambition, votre place, votre chemin. Et on a le monde. Ah bah, vous voyez, vous avez le monde ici, vous avez le monde là. Et le 7 de coupe. Donc, décision à prendre par rapport à ça. Dans votre chemin, ça va être quoi? La capacité de dépasser vos limites. C'est ce qu'on avait ici. Votre capacité de passer à l'action. Et votre capacité aussi, avec ce 7 de coupe, de vous dire que vous n'êtes pas obligé de choisir entre l'amour, le travail, la santé, la famille, le truc, le machin. Vous n'êtes pas dans quelque chose où vous devez, entre guillemets, sacrifier un domaine. Moi, j'ai l'impression que l'enrichissement, il peut venir dans tous les domaines de votre vie. Le seul truc, c'est de vous en avoir la conviction. Parce que ce 7 de coupe, c'est une hésitation. On a un choix à faire, mais on ne sait pas trop lequel faire. Mais en fait, on vous demande de suivre votre enrichissement, votre richesse. Et le reste va suivre. Même si ça passe par un petit cheminement seul, ne restez pas dans l'hésitation, parce que sinon, derrière, vous risquez une inaction. On vous dit, allez-y. Allez-y, actez et allez chercher la gagne, j'ai envie de dire. D'accord? On va regarder la suite et on va regarder ce qu'on a donc en maison 11 et donc qui représente les amis, les projets, le futur, la projection. On va voir ce qu'on a sur vous. Donc, le pendu et la reine de Pentacle. Vous allez, vous, dans votre projection, dans votre futur, renoncer à ce qui ne vous convient plus. Et derrière, on a cette notion de richesse et de confort avec la reine de denier. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui vous semblait, qui semblait vous appauvrir, entre guillemets, là, on a quelque chose où vous renoncez donc à ce manque, à ce truc tiède, à ce truc gris, pour entrer dans l'énergie de la reine de denier qui, elle, gère tous les domaines. Regardez là. Elle est là avec son denier, elle n'a pas l'air très stressée, elle est, voilà, hein, vous la voyez, elle est magnifique sur son canapé, tout a l'air de rouler pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle gère. Donc là, on est sur quelque chose où vous allez vous mettre à gérer les choses et à les gérer comme vous le sentez et dans l'abondance. Donc, on renonce à quoi? Aux insomnies, au manque, aux hésitations et à quelque chose qui vous a peut-être mis dans une inertie. D'accord? On va regarder donc maintenant les épreuves et votre capacité à vous transformer. On va voir ce qu'on a. On a le page de coupe, donc de nouvelles émotions qui arrivent pour vous. Et on a le 6 d'épée. Nouvelles émotions et capacité à sortir d'une situation compliquée, à sortir de quelque chose qui vous a mis mal. Pour certains, je vous dis, hein, des périodes de stress ou des contrariétés, ouais, l'impression d'avoir été repliée. Là, vous la voyez, hein, elle quitte une rive, elle quitte les oiseaux noirs et elle part sur autre chose. Nécessité avec un 6 d'épée de quitter une situation difficile et de passer à autre chose. Vous, pour moi, vous quittez quelque chose, vous quittez une forme de tiédeur et de pauvreté qui vous convient plus. Vous avez besoin de vous enrichir, vous avez besoin d'aller chercher la gagne et vous allez le faire. Alors, on va regarder les conseils qu'on vous donne. Mais si vous sentez que
que vous êtes dans cette énergie-là, franchement, n'hésitez pas trop et ne vous mettez pas trop la pression sur « oui, mais si je fais ça, peut-être que ceci, peut-être que cela ». Essayez déjà de sortir de l'inertie et si pour ça, vous avez besoin de cheminer seul, faites-le. Mais dites-vous bien qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça qui n'est plus en accord avec vos aspirations que vous devez quitter. Et voilà, hein, quelque chose qui vous enrichit plus. D'accord? Donc, on va voir la suite, on va voir ce qu'on a. Avec donc les ports de l'intuition, l'oracle, la lunologie. Et donc voilà, les cancers, là tout de suite, la première chose qu'on vous dit, c'est d'aller chercher les paillettes de votre vie. Là, hein. Vraiment, on a l'impression que ça vous manque, quelque chose qui vous manque. Donc allez le chercher, c'est important. Allez, on va regarder pour les cancers, s'il vous plaît. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Quand on vous disait tout à l'heure qu'il faut sortir d'une forme d'inertie, de décision, voilà, d'hésitation, on vous dit vous allez passer à l'action. Donc pour moi, c'est vraiment ce truc. Allez chercher la gagne. Elle vous attend, donc ne vous prenez pas trop la tête. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de vous mettre en mode 8 de coupe, d'aller un petit peu comme ça, vous retrouvez, faites-le, mais derrière, passez à l'action parce qu'il y a une richesse qui vous manque. D'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Il y en a une qui s'est retournée. Prenez un peu de recul, 8 de coupe. On vous dit, prenez le recul nécessaire si vous voulez prendre une forme d'élan pour passer à l'action, faites-le. Il n'y a pas de souci, mais vous allez passer à l'action. Pour ça, comme je vous dis, hein, vous êtes peut-être d'abord sur cette énergie de 8 de coupe où vous allez vous retrouver. C'est comme si on reculait pour mieux sauter, mais allez-y, parce que vous en avez besoin. Ok? On va voir la suite et on va regarder ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, pour les cancers. Allez, les cancers. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Notion de lâcher prise pour vous. Notion de lâcher prise aussi par rapport à ces hésitations qu'on voyait sur vous. Peut-être quelque chose où vous cherchez à être à tout gérer en même temps et on vous dit plutôt que de vous prendre la tête et d'essayer de tout gérer ou de tout serrer comme ça dans vos mains, ben, allez mettre une bonne paire de baskets et puis vous pourrez gravir la montagne avec beaucoup moins de difficultés. On vous dit de lâcher vos exigences, donc il y a peut-être quelque chose où vous mettez la pression et en même temps ça ne vous apporte pas l'enrichissement dont vous avez besoin, celui voilà, hein, qui résonne en vous mais que vous n'arrivez pas encore à attraper. Donc on vous dit, prenez le temps nécessaire, lâchez prise, prenez le recul nécessaire et ensuite vous pourrez passer à l'action. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cet enrichissement que vous recherchez, pour moi, il est sur votre chemin. D'accord? Donc voilà, cher cancer, j'espère que ce taroscope vous a plu et qu'il vous parlera. Donc si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.